de nous faire ressentir l'urgence. Maintenant, pas demain, maintenant Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, c'est notre prière. Amen. Merci encore. Merci encore au Seigneur Tout-Puissant. Merci au docteur Aline. Merci à toute la communauté Centre Chrétien Néhémie. Merci à cette église, Temps des vainqueurs. Nous voulons partager sur l'urgence de la moisson. Avant que je ne lise le texte de base qui va nous servir d'appui à cet enseignement, je voudrais vous parler d'une expérience dont j'ai été témoin. Ça se passe au centre hospitalier universitaire de Brazzaville, CHU. Nous avions amené notre père d'urgence parce qu'il avait fait un malaise. C'était aussi à l'époque où sévissait le Covid. Et nous avons été reçus au service des urgences. Et là, j'ai été témoin d'un spectacle effroyable. Nous y sommes restés de environ 22 h jusqu'à 4 h du matin. Jusqu'à ce qu'on nous donne une chambre pour loger papa. J'ai vu des gens arriver dans un état de détresse très avancé. Et cette nuit-là même, 6 personnes sont mortes alors que nous étions là. Malheureusement, il n'y avait que des internes au service d'urgence. Les médecins qualifiés, les médecins spécialistes n'étaient pas là, ils étaient aux abonnés absents. Mais les quelques internes qui étaient là, débordés par les cas qui arrivaient, il en arrivait beaucoup. Je dis, mais si c'est à ce rythme-là que ça se passe ici, je comprends pourquoi il y a autant de morts à Brazzaville. Ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois qu'on amenait un cas nouveau, les médecins se repliaient sur le nouveau cas qui arrivait et en fonction de sa détresse, ils pouvaient laisser un cas qui était moins alarmant pour aller s'occuper du cas qui était plus en difficulté. Et pendant que j'observais ce spectacle, le Seigneur a ouvert mon esprit pour que je comprenne ce message que j'enseigne aujourd'hui là. Il dit, regardez comment les médecins font pour essayer de sauver celui qui est dans un état critique. Enfin, ils abandonnent ceux qui sont moins en détresse pour aller s'occuper de ceux qui sont vraiment en détresse, pour essayer de sauver des vies. Et là, le Seigneur me ramène donc dans ma mission en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, de dire, tu vois, parfois, vous consacrez beaucoup de temps à vous occuper de ceux qui sont déjà convertis, mais vous ne voyez pas la détresse de ceux qui sont dehors. Et qui ont besoin d'une assistance urgente. Et j'ai été conduit donc à méditer sur ce passage que je vais vous partager maintenant. Je suis dans le livre de Jean au chapitre 4.
Verset 28. Jean 4, 28 à 35. Mon moniteur ne donne pas. Le moniteur ne donne pas. Il est off, le moniteur. Ok. Bon. Alors, Jean 4, 28 à 35, je lis au nom de Jésus. Alors la femme ayant laissé là sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc, les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Je me suis permis de m'arrêter là. Vous pouvez continuer la lecture, elle est très intéressante. Bien-aimés dans le Seigneur, ce monde est comme dans un état d'urgence très avancé. Dans ce sous-thème que nous avons à développer, il y a 2 concepts qui méritent un éclaircissement. Le premier concept, c'est la moisson. Quand nous parlons de la moisson, nous entendons quoi? C'est le fait de récolter le blé. Les céréales, lorsque les grains sont parvenus à maturité, c'est l'époque de la récolte. Ce qui est récolté, c'est aussi la moisson. Ou ce qui est à récolter. C'est aussi une grande quantité de choses amassées qu'on a recueillies à la suite de la récolte. On appelle ça aussi la moisson. Et dans la Bible, le mot moisson peut faire référence à beaucoup de choses à la fois. Et se rapporte particulièrement dans notre contexte aux âmes. Mais elle concerne aussi les finances ou les possibilités diverses, aux bénédictions et plus encore pour qu'il y ait une moisson. Dieu demande que les gens coopèrent et travaillent avec lui. Donc pour parler court, on va dire que la moisson, dans notre contexte, ce sont les âmes. C'est ce monde qui est arrivé à maturité dans le péché et qui risque la mort si rien n'est fait. Un deuxième concept, c'est une urgence. L'urgence, c'est le caractère de ce qui est urgent. Excusez-moi de parler comme ça. De ce qui ne doit souffrir d'aucun retard. C'est aussi la nécessité d'agir vite. Alors on peut parler de prendre des mesures d'urgence. En médecine, il s'agit d'une pathologie ou d'une situation pathologique dans laquelle un diagnostic doit être réalisé et un traitement administré de façon rapide, sans tarder. Sur le plan juridique, il s'agit d'une situation qui peut entraîner un préjudice
irréparable s'il n'y est pas porté remède à bref délai. Ce faisant, la situation permet donc au juge de prendre un certain nombre de mesures afin, par une procédure rapide qu'on appelle référé ou assignation à jour fixe, de manière à ce que la situation soit résolue. On parle alors de procédure d'urgence. Alors le mot urgence a donné lieu à plusieurs expressions en français. On parle d'urgence ou de toute urgence ou d'extrême urgence. D'immédiatement, sans le moindre retard. On parle aussi de l'état d'urgence, qui est un régime d'exception, un régime restrictif des libertés publiques sur toute ou une partie du territoire national, prévu par la loi en cas d'atteinte grave à l'ordre public ou en cas de calamité publique, qui autorise un accroissement des pouvoirs de la police et des autorités civiles pour pouvoir résoudre ce problème-là. Vous pouvez donc entendre parler ou dans la radio, à la télévision, que l'état d'urgence a été décrété. On parle aussi d'état d'urgence sanitaire. Ça, nous l'avons vécu ici dans notre pays avec le Covid-19. Des mesures restrictives ont été prises et nous avons même été confinés. On parle de procédure d'urgence technique, de procédure législative qui permet au gouvernement de limiter à une seule lecture par l'Assemblée l'examen d'un projet ou d'une proposition de loi, parce que la situation est urgente, il faut prendre la décision. On parle de procédure d'urgence absolue. Urgence absolue, qui est une procédure donc qui donne plein pouvoir au ministre de l'Intérieur d'expulser un étranger en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique. Lorsqu'un citoyen ou un autre étranger pose problème et qu'il est on passe pouvoir causer des problèmes de sécurité, on peut donner au ministre le pouvoir de l'expulser. Enfin, on parle d'urgence pédiatrique, c'est-à-dire une situation pathologique concernant les enfants qui nécessitent des soins immédiats sous peine de conséquences graves pour leur santé, voire pour leur vie. De tout ce qui précède, nous pouvons retenir ceci. Une situation d'urgence est une situation difficile. Si rien n'est fait, il y a préjudice sur la personne, il y a mort d'homme ou il y a destruction. Et si nous prenons toutes ces définitions-là pour les reporter à notre objet qui consiste donc à l'urgence de la moisson, nous comprenons dans quelle situation l'humanité se trouve pour que nous ayons à l'esprit qu'il n'y a plus de temps à perdre. Permettez-moi de vous donner la citation d'un écrivain français. Il s'appelle Gilles Lagatinier. Il a écrit ceci. Il dit ceci: on se dit qu'on a le temps, que les choses viendront quand ce sera le moment. Mais quand ta vie devient un compte à rebours,
tu réfléchis différemment. Tout est remis en perspective et devant l'urgence, les priorités changent. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, cet homme-là, je ne sais pas s'il n'est pas chrétien, mais j'ai pris cette citation pour montrer que lorsque on a compris qu'il y a urgence en la matière, nos priorités doivent changer. Nous le voyons dans l'attitude du Seigneur. Il est comme d'habitude en train de passer de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Et sa randonnée l'amène à Samarie, précisément à Sichar. Il y a un point d'eau là où les femmes viennent vous puiser de l'eau. Elles viennent généralement très tôt le matin. Mais il se trouve que cette femme qu'il va rencontrer là, elle est venue un peu plus tard parce que certainement, comme c'était une femme de mauvaise vie, elle avait peur de se mêler avec les autres. Et une conversation singulière s'instaure entre cette femme et Jésus. C'est le Seigneur lui-même qui déclenche les hostilités. Il demande de l'eau à boire à cette dame. Et la femme est étonnée qu'un juif lui demande à boire parce que ça ne marche pas toujours entre eux. Elle est étonnée de cela et elle ne manque pas de le relever. Et Jésus de dire à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Et la femme réplique disant, Seigneur, le puits est profond, tu n'as rien pour puiser, où est-ce que tu trouverais de l'eau vive à me donner? Vous voyez que c'est un bon dialogue, n'est-ce pas? Une belle approche pour pouvoir gagner une âme à Christ. Et Jésus revient à l'achat pour dire, et la... Oh, où est-ce que j'en suis? Le Seigneur dit à cette femme donc, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui est devant toi? C'est toi qui aurais demandé de l'eau et je te l'aurais donné. Et la femme de répliquer, mais le puits est profond, tu n'as rien à puiser. Jésus lui dit, toute personne qui boit de cette eau, il aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, non seulement il n'aura plus soif, mais l'eau que je lui donnerai, non seulement elle va étancher sa soif, mais elle va dégouliner de sa vie et couler comme des torrents qui vont traverser les âges, qui vont traverser les temps jusqu'à l'éternité. Et la femme admirative, elle se dit, mais Seigneur, donne-moi donc de cette eau que je ne vienne plus puiser ici. Alléluia. Et Jésus de lui dire, tu veux de mon eau? Alors va appeler ton mari et venez tous les deux ici. Et la femme lui dit, je n'ai pas de mari. Je lui dis, en cela tu as dit la vérité. Parce qu'en réalité tu en as eu 5. Et celui que tu as laissé à la maison là, ce n'est pas ton mari. Alléluia. Et la femme confuse, elle tente de balbutier pour changer la conversation. Ah, Seigneur, je vois que tu es prophète. Et elle change la conversation, dit, nos ancêtres t'adoraient sur cette montagne. Mais vous vous dites que le lieu faut adorer à Jérusalem. Bref, une belle conversation, un bon modèle de conversion. La femme finit par se convertir. Alléluia. Et sur cette conversion-là, c'est le texte que nous avons lu, elle va laisser là sa cruche. Elle rentre dans le village pour aller annoncer aux villageois
Venez voir. J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ. Et le village tout entier a accouru vers le puits de Sichar. Et après avoir écouté Jésus, écoutez ce qu'ils disent à cette femme. Nous croyons. Pas seulement à cause de ce que tu as dit, mais parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu. Alléluia. Cher bien-aimé dans le Seigneur, l'urgence ici a imposé à cette femme, jeune convertie, elle n'a pas attendu d'avoir fait les fondements de la foi. Elle n'a pas attendu d'être baptisée du Saint-Esprit, comme bien même c'est nécessaire. Elle n'a pas attendu de grandir dans la foi. Aussitôt fait, aussitôt elle devient témoin. Devant l'urgence, ses priorités ont changé. Elle a déposé sa cruche. Elle est venue pour chercher l'eau, mais elle a rencontré le salut. Ayant rencontré le salut, elle dit une bonne nouvelle comme ça. Est-ce que je vais la garder pour moi-même? Elle a couru dans le village. Alléluia. Amen. Nous sommes dépositaires d'une bonne nouvelle. Et nous devons intérioriser la situation d'urgence dans laquelle le monde se trouve. Pendant que je parle, l'esprit de m'amener dans l'histoire des lépreux. Ce n'est pas à peu près dans le même contexte, mais je veux épingler ici la bonne nouvelle. Alors que le sécheresse battait son plein, avec son corollaire, la famine qui frappait le pays de Samarie. Voyez, la ville est prise dans un état de siège. Pas de sortie, pas d'entrée. Donc il n'y a pas moyen d'alimenter la ville, d'approvisionner la ville, et la famine a commencé à s'installer. Mais des lépreux qui étaient rebus, ils se sont dit, si nous restons ici, nous mourrons. Mais chez les Philistins, là-bas, il y a à manger. Il y a deux choses, ou on meurt ici, ou alors on va aller là-bas, s'ils nous tuent, ils n'ont qu'à nous tuer. Alléluia. Et ils prennent la décision d'aller. Et quand ils vont, Dieu est compliqué. Il fait entendre à ses ennemis là le bruit d'une armée qui vient. Les pas des lépreux se sont transformés en un bruit d'une troupe en armes qui venait. Et ils ont pris la poudre d'escampette, ils ont taillé la zone, abandonnant leur tente, abandonnant tout le trésor qu'ils avaient pillé. Et quand les Philistins, quand les lépreux arrivent, ils voient que le camp est là, mais il n'y a plus de vie. Ils se sont dit, certainement, ils sont cachés quelque part. Ils attendent qu'on entre pour nous prendre. Non, non. Le camp était vide. Ils sont entrés dans la tente. Ils ont trouvé la nourriture. Mangeons d'abord. Ils ont mangé. Ils ont commencé à piller des tentes. Après, il y a l'un d'entre eux qui dit, ce que nous faisons là n'est pas bien. Et nous côtoyons des gens que nous savons qui n'ont pas le Seigneur. Si nous intériorisons la pensée de l'urgence de la moisson, alors nous allons changer d'attitude et même de priorité. Pourquoi la moisson est-elle urgente? Nous l'avons dit ce matin, Dieu veut sauver tous les hommes. Et comme il y a un risque que les gens meurent sans avoir reçu Jésus, chaque jour qui s'y pointe, chaque jour, nous devons nous mettre dans une situation d'urgence. Considérer qu'une vie peut être suspendue à n'importe quel moment. Et que j'ai le devoir de parler de Jésus. De présenter Jésus à quelqu'un. Sans quoi, il y a un risque pour sa vie. Alléluia. Pourquoi l'urgence? Parce que Dieu ne veut même pas la mort du méchant. Si Dieu dit au méchant que tu vas mourir et que tu ne le lui dis pas, je te demanderai son sang.
Bien-aimés, nous sommes devenus insensibles. Et pourtant, nous savons la solution dont le monde a besoin. Nous sommes dans une distraction qui ne dit pas son nom. Nous dormons même avec des hommes ou des femmes qui sont des morts potentiels. Mais à quel moment nous allons considérer l'état de notre mari, de notre femme qui n'est pas encore converti comme une urgence? Et prendre les dispositions qui s'imposent. Comment nous pouvons vivre en sachant que nos frères et nos sœurs, les membres de notre famille, n'ont pas encore une relation avec le Seigneur? Alléluia. Pourquoi nous pouvons avoir une telle attitude? Alors, quelle est donc l'attitude qui convient en cas en situation d'urgence? Comment devrions-nous réagir en temps d'urgence? Alléluia. Nous l'avons dit, nécessité de changer ses priorités. Si tu avais conçu ta vie spirituelle, ta vie chrétienne sur des objectifs qui ne correspondent pas aux attentes du Seigneur, il va falloir les revoir. Et nous autres pasteurs, vous savez, lorsqu'on démarre une église et que les choses sont encore à conquérir dans tous les domaines, nous sommes fervents. Nous allons même dans la rue pour gagner des âmes. Mais une fois que nous sommes rentrés dans une zone de confort, nous oublions. Avant que le feu Jacques Vernon ne meure, j'ai fait opportunément une mission à Kinshasa, envoyée par mon père spirituel avec un missionnaire français. Nous avons logé dans sa maison. Pour moi, c'était un rêve de voir cet homme de si près. Je n'étais pas encore pasteur, j'étais jeune chrétien, mais très engagé. Et j'ai passé environ 6 heures avec feu Jacques Vernon. Je lui ai posé des questions. Il m'a fait entrer dans sa bibliothèque. Il dit, fils, assieds-toi ici. Voilà, c'est ici que je passe mes journées. Je prie, je lis, j'étudie. Chaque mercredi, il me montre ses vieilles pantoufles. Il dit, voici mes pantoufles chaque mercredi. Depuis que j'ai commencé la borne ici, chaque mercredi jusqu'aujourd'hui, j'enfourche ces vieilles pantoufles-là et je descends dans les rues de Kinshasa à pied pour évangéliser, pour gagner des âmes, pour visiter les chrétiens. Je le fais tous les mercredis. Ce papa-là m'a parlé. Il m'a communiqué sa passion de l'œuvre de Dieu. Il m'a raconté, comme il savait que je venais de Brazzaville, il m'a raconté de son histoire. Et vous sentez quelqu'un qui vit pour le Seigneur. La vie entière consacrée à Dieu. Il n'a rien d'autre à faire si ce n'est cela. Son message, la repentance, toute sa vie il a prêché ça. Il avait compris l'urgence et il a reformulé ses priorités. La femme a déposé sa cruche. Elle a oublié l'homme qui était à la maison. Dans l'état d'urgence spirituelle, vous êtes même affranchi de certaines situations qui vous tenaient liés. Elle a laissé la cruche. Elle a changé de priorité. Elle devient témoin de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens s'inquiètent pour leurs besoins quotidiens. On s'inquiète pour les besoins du quotidien. Mais le Seigneur nous dit en Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste que vous demandez là, Dieu vous le donnera.
Comment est-ce qu'on peut se plaindre de notre estomac qui serait en train de nous torturer parce qu'on a faim, mais celui qui nous a créés sait que nous avons un estomac. C'est lui qui a mis cette panse dans notre ventre. Alléluia. Il dit, regardez les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Mais ils sont dans la nature des congélateurs. Remplis de fourmis, remplis de lézards, remplis de tout ce dont ils ont besoin. Dieu approvisionne chaque jour pour des oiseaux. Et il dit, est-ce que je ne peux pas faire ça pour vous? Pourquoi vous inquiétez pour ces choses? Inquiétez-vous de ce que le royaume de Dieu doit progresser. Alléluia. Sommes-nous, s'il vous plaît, prêts à pouvoir revoir nos priorités dans nos programmes, revoir nos priorités? Alléluia. Le bon berger pouvait laisser les 99 brebis, qui étaient déjà acquises dans la bergerie pour aller à la recherche de la 100e brebis égarée. Et même il dit à ses disciples, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là aussi, j'irai les chercher. Mais le Seigneur n'est plus là. Comment il va aller les chercher? Il va aller les chercher au travers de nous. Il faut que nous entrions dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu, pour reformer nos priorités. Deuxième attitude, devant la priorité, il faut aller à l'essentiel, c'est-à-dire conduire illico presto les hommes à Christ. Regardez le discours de cette femme qui a amené tout le village à la conversion. Elle a témoigné seulement de ce qu'elle a vécu l'instant même, il y a quelques minutes. Son message est simple. Elle n'avait pas de verset biblique. Elle dit, venez voir un homme que j'ai rencontré, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir. Le reste, ce n'est pas mon problème. Moi, je vous conduis à celui que j'ai rencontré. Qu'est-ce que tu veux démontrer, croyant que tu connais quoi? Que tu fais quoi? C'est lui qui fait l'affaire. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Toi, amène les gens à Jésus. Dis, venez voir. Venez voir. Regardez ce qu'il a dit de moi. Regardez comment il a changé ma vie. Parle de ce que tu as vécu avec lui. Alléluia. C'est pas compliqué. Voyez, parfois on a l'impression qu'on veut connaître la Bible de Genèse à l'Apocalypse. On veut avoir des versets bibliques qu'on a retenus. Tu n'as pas besoin de ça. L'urgence, elle nous amène à l'essentiel. Amène-les à Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. En leur présentant la personne de Jésus-Christ et l'œuvre de Jésus-Christ. Pas à la croix, hein, ce qu'il a fait dans ta vie. Cette femme-là n'est pas passée par 4 chemins. Venez voir un homme que j'ai rencontré. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Elle-même, hein, elle n'est pas très sûre. Parce qu'elle dit ne serait-ce pas. C'est qu'elle ne s'est pas sûre. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus lui a dit ce qu'elle était. Alléluia. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. En leur sortant de leur quotidien. Vous croyez que ces gens qui ont quitté, qui sont venus en masse vers le puits, n'avaient rien à faire? Écoutez-moi. Quand vous ouvrez votre bouche pour parler de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui va leur faire entendre la pertinence de ce que vous dites et l'urgence. Ils vont tout laisser. Tout le village a tout laissé. Ils sont allés. On va aller voir.
Alléluia. Alléluia. En cela, frères bien-aimés, faisons comme Jean-Baptiste, qui s'efforce pour laisser la place à Jésus-Christ. Quand il voit Jésus passer, qu'est-ce qu'il dit? Voici. Oh, je vais vous lire ça. Nous sommes dans Jean 1, 29 à 37. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colonne et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, cette fois non pas voici, voilà l'agneau de Dieu. Et regardez le verset 37. Il dit, les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et il fit quoi? Ils suivirent Jésus. Jean-Baptiste n'est pas à rechercher sa gloire personnelle. Lui, il sait qu'il est le précurseur de Jésus. Il montre l'agneau. Voici, voilà. Et même quand ses disciples le quittent pour rejoindre le maître, il n'est pas offusqué. C'est pour manifester Christ qu'il est venu. Il s'efface. Moi, j'ai accompli ma mission. Je voulais monter. Maintenant, allez à lui. Nous avons tendance à vouloir accaparer les chrétiens comme ils sont nos propriétés. On a peur de les laisser partir. Aller commencer des églises. Parce que nous pensons que nous avons la science infuse. Nous ne sommes pas Dieu. Alléluia. Parfois nous sommes même plus royalistes que le roi. Nous prenons tellement de précautions inutiles. Hier, l'apôtre a fait une démonstration formidable. Regardez tout le parcours des apôtres. Ils prêchent ici. Les émeutes, on les chasse. Ils abandonnent. Ils vont ailleurs. Ils prêchent, on les chasse. Ils vont ailleurs. Ils ne s'arrêtent pas. Est-ce qu'à quel moment ils ont affermi ces gens? À quel moment ils les ont préparés? À quel moment ils les ont oués? À quel moment? C'était des jeunes convertis. Ils ont commencé à s'organiser. Parce qu'eux, ils sont obligés de partir. Dans l'histoire de Philippe, après qu'on les ait libérés, on leur a intimé l'ordre, quitter la ville. Ils sont partis. La Bible ne nous donne pas le timing. On ne sait pas combien de temps ils sont restés là. Mais au regard du récit, il est évident qu'ils n'ont pas eu le temps de les affermir. Donc c'est des jeunes convertis qui sont restés. Avec point de chute, avec comme point de chute la maison de Lydie, la vendeuse de pourpre. Dieu a tous les moyens pour gérer. Alléluia. Ils sont partis, laissant cette jeune église à peine née, sans un encadreur chevronné, sans pasteur.
Alléluia. Le Saint-Esprit là n'a pas changé, c'est le même. Alléluia. Et nous perdons le temps parce que nous voulons tout contrôler, tout gérer comme si nous étions Dieu. Je ne refuse pas. Si nous avons les moyens de le faire, eh bien, allons-y. Mais devant l'urgence. Voyez, l'un des pères de l'église en Afrique, Tane Fomum, un auteur prolifique. Dans l'un de ses derniers livres, il écrit ceci. J'essaie de le paraphraser. Il dit, la prochaine décennie de mon ministère, je veux me consacrer à l'évangélisation. Parce que je préfère que les gens entrent au ciel bébé spirituel que de perdre du temps fou à affermir des gens qui parfois ne veulent pas s'affermir. Alléluia. Nous pensons faire bien, mais ce n'est pas bien. Troisièmement, bien-aimé. Troisième attitude, lorsqu'on a réalisé l'urgence, il faut prendre conscience de son appel et y consacrer sa vie. Jésus savait pourquoi il était venu. Alors que ses suiveurs, ses disciples, étaient encore dans les vapes, pendant que lui s'occupe d'amener une femme à la conversion, tout ce qui les intéresse, c'est comment on va remplir notre panse. Ils sont allés d'abord au village acheter des vivres, et quand ils reviennent, ils dressent une table improvisée. Et ils appellent le maître, viens manger. Quand le maître leur dit, le philosophe Aristote a dit ceci. Et à juste titre d'ailleurs, il dit justement, il dit ceci. Là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, là se trouve votre vocation. Si vous avez reçu de Dieu des dons, des grâces, des talents, des compétences, et que ces choses ne rencontrent pas les besoins de ce monde, vous êtes hors de votre vocation. Faites attention qu'on ait vécu pour rien. Bien-aimé, une vie bien rentabilisée, c'est celle qui aura servi au bénéfice des autres. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si vous avez vécu votre vie pour votre confort personnel, vous avez vécu pour rien. Vous n'êtes même pas digne de vivre. Alléluia. La vocation produit la passion dans le service de Dieu. Si vous n'avez pas compris votre vocation, c'est normal que vous soyez timoré, vous soyez nonchalant. Alléluia. Bien-aimé, comment je suis arrivé à laisser tout pour servir le Seigneur? À mesure que je travaillais, je me sentais que j'arrive au bureau, je me sentais ne plus être à ma place. Quand ça me prenait, je ferme mon bureau. Je dis à ma secrétaire, je ne suis pas là. Et je m'enferme pendant 2 heures, je suis en train de prier.
À quoi nous sert-il de clamer que nous sommes serviteurs de Dieu si on ne fait pas ce que le maître attend? Si on ne comprend pas les choses comme il comprend? Si on n'a pas les priorités du maître? À quoi bon? Il dit, moi je vous dis, levez les yeux et regardez. Dans l'urgence, on a les visions de Dieu. Dans l'urgence, on voit les choses comme Dieu les voit. Et on entre dans la vision de Dieu. Moi, je vous dis, levez les yeux et regardez. Si nous avons compris l'urgence, nous aurons le cœur de Dieu et le cœur pour Dieu. Alors, nous verrons entre autres que Sodome et Gomorrhe, c'est les hommes qui couchaient avec les hommes. Et l'homme, sans Dieu, a inventé, il est allé très fort dans l'invention. Il a fait maintenant les femmes entre elles aussi. Et le péché devient très audacieux, qui les oblige à vouloir maintenant adopter les enfants qu'ils ne peuvent pas faire dans des couples de ce genre-là. J'ai suivi un Africain qui était en train de dire à un Français, continuez avec votre bêtise là, on verra où ça va vous amener. Ce qui est certain, c'était un Malien. Nous ici là, famille nombreuse. Chaque Malien avec sa femme, il faut même 12 petits. Regardez l'équipe de France. Regardez l'équipe de France qui joue là-bas. Les Mbappé. Les Koundé. Moi, c'est français, là, comme Koundé. Les Upamecano. Hein? Les N'Golo Kanté. Les Chouameni. Les Kamavinga. Alléluia. Ça ne fait que venir. Il leur a dit, continuez, non, on va prendre votre pays. Quand vous mettez les hommes avec les hommes, nous on fabrique. Nous on pompe. Et quand ils naissent ici, c'est des Français. On verra bien, rira bien qui rira le dernier. Alléluia. Deuxième chose, si nous avons la vision de Dieu, nous verrons que ce monde est mûr pour la moisson. Quand un champ a mûri, il faut moissonner. Et les moissonneurs de Dieu tiennent déjà leurs faucilles, prêts à venir moissonner. Bien-aimés, je vous dis, encore un peu de temps et nous serons partis. Mais quand sera-t-il de ton père et de ta mère? Troisième chose, nous comprendrons que le jugement de ce monde est proche. Mais croyez-moi, il n'est pas dans la volonté de Dieu de juger les hommes. Il veut les sauver. C'est par impénitence que certains se retrouveront en enfer. Sinon, Dieu veut les sauver tous. Et il veut le faire au travers de toi et moi. Dieu ne descendra plus pour venir évangéliser. C'est à nous de le faire et c'est notre mission. Si nous avons compris l'urgence, par conséquent, il n'y a plus de temps à perdre. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul recommande aux Éphésiens chapitre 5 verset 16. Il dit rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Bien-aimés, la troisième chose que je voudrais vous montrer ici, le salut à tout prix. Dieu veut sauver quel que soit le prix. Quel que soit ce que cela va coûter aux témoins, pourvu que les âmes soient sauvées. Ta vie ne compte plus. Moi je vis, bien aimé, moi je vis comme quelqu'un qui est déjà mort.
Alléluia. C'est seulement parce qu'il y a encore des rejetons là qu'il faut placer. Bon, sinon, si c'est moi-même là. Oh. Vivement que Dieu me débarrasse de ces gens-là et que je... Alléluia. Vous savez, quand on appartient à Jésus, on n'a plus de vie privée. On n'a plus de volonté propre. Jésus a dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc lui-même, il n'a plus de volonté propre. Il a compris cela jusqu'à la mort. Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Il faut que nous arrivions à cette dimension-là. Je sais que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais celui qui est accompli est comme le maître. Au moins ça. Alléluia. Le salut à tout prix. Voyez, nous sommes de Acte 16, je ne vais pas lire, l'apôtre en a parlé dimanche et même l'évêque ce matin. Je voudrais relever certaines choses. Voyez, le récit là se déroule au cours du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. L'équipe de Paul est recomposée. Elle compte maintenant Paul, Silas et Timothée et Luc. C'est lui qui nous rend cette histoire. Dieu veut sauver tous les hommes à tout prix. Et comment il s'y prend? Il utilise 3 scénarios. Non, 3 scénarios. Vous parlez bien français. Le premier scénario, nous l'avons dans Acte 16, versets 13 à 15. C'est la conversion de Lydie. Elle se passe en douceur. Il n'y a de préjudice pour personne. Paul prêche et le Seigneur ouvre l'esprit de la dame qui comprend ce que Paul dit et elle donne sa vie à Jésus avec toute sa maison. Ils sont baptisés et puis ils ouvrent leur maison pour servir de lieu de chute aux missionnaires. Deuxième scénario se trouve au verset 16 jusqu'à 18. La délivrance de cette femme qui était possédée d'un esprit de python. C'était une esclave qui travaillait pour des maîtres. Lorsqu'elle est délivrée, je suis certain, connaissant l'apôtre Paul, tout au moins au travers des écrits, qu'il n'a pas laissé cette femme-là à la traîne. Il est certain qu'il s'en est occupé. Donc, deuxième converti de Philippe. Mais, troisième scénario, la conversion de cette femme va créer un incident. Nous devons nous attendre à des représailles. Alléluia. D'ailleurs, nous les subissons chaque jour. Si vous êtes un pasteur sérieux, vous êtes traqué tous les jours. Parce que vous êtes allé délivrer les gens qui appartenaient, des prisonniers, et puis ils sont privés de leur main-d'œuvre gratuite nocturne. Et voilà, bon, alors ils vous font la guerre. Combien de fois les démons menaçaient les pasteurs de les tuer? J'ai dit, si tu pouvais me tuer, tu l'aurais déjà fait. Comme tu parles blablabla, là c'est du blabla, tu ne peux pas me tuer. Alléluia. L'apôtre Paul et Silas ont subi ça. Les représailles, arrêtés, bastonnés, les vêtements déchirés, blessés, jetés, écroués. Mais ils chantent. Ce qui aurait dû être pour nous une occasion de tout arrêter, de repartir à la maison, pour eux, c'est un stimulant. Ils célèbrent Dieu d'avoir été battus, blessés. Et puis, tremblement de terre, la prison est ébranlée. Le geôlier de Philippe se convertit. Et c'est là que la chose est intéressante. La scène se passe de nuit. Tremblement de terre la nuit. Le geôlier veut se tuer la nuit. Paul intervient, le gars arrête, il vient précipitamment, il tombe au pied de Paul.
Que puis-je faire pour être sauvé? Crois. Voyez, le prisonnier devient donneur d'ordre. Si c'est Balou qui sait, un 9, hein? Changement de rôle. Dieu vous donne le... de prendre les commandes. Quel merveilleux sauveur je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Il donne une position de suprématie. Le geôlier se convertit nuitamment. Il est baptisé nuitamment. Il devient serviteur nuitamment. Partenaire avec Dieu nuitamment. Ça, c'est pas l'urgence. Ça, c'est pas l'urgence. Le salut à tout prix. Qu'est-ce que le salut d'une âme te coûte à toi? Chez nous ici, pas grand-chose. Hein? Mais les autres ont bataillé. Dans une autre vie, ils ont été battus de verge et abandonnés comme morts. Évanouis. C'est la brise du soir qui les a réveillés. Au lieu d'arrêter de repartir, non, on change de ville, on continue. On ne s'arrête pas. Bien-aimé, quand je lis ça, je suis complexé. J'ai des complexes. Je dis, wow! Est-ce que moi je peux faire ça? Mais si je suis rempli du Saint-Esprit, je peux. Alléluia. Le salut à tout prix, mes frères. Alléluia. Et ce scénario, le troisième, est typique. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce que je veux relever encore, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. La jeune église à peine née doit être abandonnée parce qu'on leur a dit quitter la ville. Alléluia. Vous me direz, oui, mais ceux qui se sont convertis là, c'était des craignants Dieu. Oui. D'accord. Mais il ne s'agit pas du judaïsme, il s'agit du christianisme là. Qui va comprendre les choses pour enseigner aux autres. Dieu utilise ceux qui sont là. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais conclure et nous allons prier. Nous avons dit que pour comprendre l'urgence de la moisson, ou plutôt parce que nous avons compris, quand nous comprenons l'urgence de la moisson, nous sommes appelés à différer nos priorités. Pour considérer l'urgence du Seigneur. Nous devons pouvoir conduire immédiatement les gens à Christ sans fioriture. Ce n'est pas ton problème, amène-les à Christ, il sait ce qu'il va en faire. Et cela se fait au moyen d'un engagement passionné. En regardant ce monde qui s'effondre avec les yeux de Dieu. Dieu aime cette humanité parce que c'est sa création. Le diable a toutes les raisons de vouloir la détruire parce que ce n'est pas sa création. Ce que toi tu as créé, les enfants que tu as mis au monde là, tu n'accepteras pas que quelqu'un puisse leur faire du mal. Alléluia. Dieu aime ses créatures, il veut les sauver. Ceci étant, chers bien-aimés, nous comprenons dès lors que nous n'avons plus de temps à perdre. Urgence signalée. Situation d'extrême urgence. Alors, changeons nos priorités. Et que le Dieu du ciel qui nous a appelés nous accompagne. Il me reste 20 minutes, on va prier. Hein? Est-ce que tu peux te lever? Simplement pour dire, Seigneur, change mes priorités.
Premier sujet de prière, nous allons prier que Dieu change nos priorités. Nous sommes suffisamment mûrs pour comprendre qu'on peut changer les priorités. Pourquoi s'accrocher à un monde qui est en train de périr alors que Dieu nous donne une porte de sortie honorable? Seigneur, change mes priorités. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, pour que je vois ce monde comme tu le vois et que mes priorités changent. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton assistance. J'ai besoin